Eh bien oui, c'est une première en France. Il s'est vendu depuis le début de l'année davantage de voitures équipées d'une boîte de vitesse automatique que de voitures équipées d'une boîte manuelle, 54%. Donc, alors la première explication, c'est que les voitures à boîte automatique, eh bien, elles sont désormais plus économes en carburant que les boîtes manuelles parce qu'elles gèrent mieux les passages de vitesse. Alors je sais que ça vous frustre de pas pouvoir passer deuxième, troisième, j'accélère, le compte-tour qui flambe et paf, je sens le siège dans le dos, l'accélération, cette sensation-là. Oui, j'avoue que là, vous me parlez. Vous me parlez. Moi, j'aime la conduite un peu vive. Je sais que vous aimez ça. Et puis la deuxième explication, c'est l'arrivée de l'électrique, évidemment, qui dit moteur électrique, dit boîte automatique. Mais ces voitures, elles coûtent pas plus cher à l'achat. Alors, ça a été longtemps le cas. C'est vrai que c'était en moyenne 10% plus cher, les voitures à boîte automatique. Mais la réalité, c'est que l'écart est en train de diminuer considérablement. Et alors, notamment sur le marché concurrentiel, qui est le marché des petites voitures citadines. Maintenant, vous avez quoi, 300 € d'écart entre la boîte manuelle et la boîte automatique. Et puis, il y a un autre avantage sur le plan financier, c'est que n'oubliez pas que vous pouvez passer un permis spécifique pour voiture électrique qui ne vous donne pas automatique pour voiture électrique. Ça y est. Bah souvent, elles sont automatiques et électriques, du coup. À boîte automatique, c'est 13 heures de formation, 13 heures de cours obligatoires contre 20 pour la boîte manuelle. Et du coup, ça coûte à peu près 40% de moins. Donc oui, financièrement, ça devient assez intéressant. Mais derrière, vous pouvez plus basculer sur une ah non, alors après, il faut remettre après au pot si vous voulez effectivement avoir le plaisir de conduire une voiture avec une boîte. C'est moins de plaisir quand même, non? Alors, moi, je suis 100% boîte auto. J'ai passé le permis manuel il y a quelques années. J'ai acheté une voiture avec une boîte auto et depuis... voilà, l'essayer, c'est l'adopter. Et je suis content parce que je vois 2 messages qui viennent d'arriver sur Direct Studio, Mathieu et Anthony, qui eux aussi témoignent. Je ne pensais jamais m'y mettre et pourtant, voilà, j'ai essayé la boîte auto et je ne reviendrai pas en arrière. Non mais Apolline, elle a soulevé un point majeur, c'est quand même cette idée de reprise, tu vois, dans les situations un peu compliquées. Quand ça monte, on a l'impression que ça met un temps fou à passer à la vitesse supérieure. Il y a des voitures avec boîte automatique qui ont les mêmes reprises, et notamment les voitures électriques. Ce qui fait la bascule, c'est quand on passe à l'électrique, et on y viendra tous un jour ou l'autre. Et quand on passe à l'électrique, on passe en même temps à la boîte automatique. Quand on est aux États-Unis, moi j'ai beaucoup conduit aux États-Unis, et là-bas, en effet, quand j'étais correspondante à Washington, j'avais une voiture de fait automatique parce qu'américaine. J'aimais bien, mais régulièrement, je rongeais un peu. Ça tient à la voiture américaine qui est quand même très bourrine, il faut reconnaître. Elle était bourrine, mais sympathique. C'est des gros chars. Bon, enfin, en tout cas, c'est une tendance inéluctable. C'est le sens de l'histoire. Et d'ici 2030, il y a à peu près 8 voitures sur 10 qui se vendront, qui auront des boîtes automatiques.